Une autre demande que nous avons très souvent au niveau du comptoir, et surtout en cette période assez anxiogène, je dois l'avouer, c'est toutes les demandes au niveau du sommeil, du stress, de l'angoisse et de l'anxiété. Le stress, qu'est-ce que le stress? Donc le stress, c'est une réaction d'adaptation à un événement. Le stress est formé de 3 composantes. Nous avons premièrement, l'agent, c'est-à-dire la cause. 2, nous avons la réaction, c'est-à-dire l'information au cerveau. Et 3, nous avons l'attitude, c'est-à-dire la façon, la perception donc, de la personne de cette cause, de cet objet. C'est vrai qu'il existe quand même, et il est nécessaire, le bon stress, c'est celui qui nous qui nous stimule, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous-mêmes de nous surpasser. Mais malheureusement, si ce bon stress peut se transformer en mauvais stress, si cette cause, cette stimulation est trop intense et trop durable. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette phrase, d'un ami qui vous stimule, le stress peut devenir un ami qui vous paralyse. Autre demande que nous avons souvent, c'est l'anxiété, l'angoisse, le sommeil. Donc l'anxiété, il faut savoir que c'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, qui se traduit par des manifestations pénibles, mais dont on ne connaît pas vraiment la cause. C'est vraiment un ressenti non définissable. Par contre, l'angoisse, on est dans le même stade que l'anxiété, mais avec un niveau supplémentaire, parce que nous avons souvent des réactions somatiques qui se mettent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des suées, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des oppressions, on peut avoir des difficultés à respirer. L'anxiété et l'angoisse, contrairement à la peur, n'ont pas d'objet bien défini, n'ont pas de cause définie. Et l'anxiété et l'angoisse peuvent, à force de répétition, provoquer au niveau donc, de notre sommeil une difficulté à l'endormissement ou un mauvais sommeil avec des réveils nocturnes ou un réveil très tôt. Donc on voit bien que stress, anxiété, angoisse, sommeil, tout est relié. On a vu aussi dans l'introduction que nos huiles, elles agissaient comment? Elles étaient ce que j'appelle, si j'ose dire, ternières. C'est-à-dire que nos huiles, par toutes les molécules, elles pouvaient avoir, donc on avait vu que certaines molécules étaient donc des molécules apaisantes, calmantes, et d'autres des molécules tonifiantes. Donc c'est-à-dire que la molécule a une action thérapeutique. C'était ce que j'avais marqué dans l'action directe. Mais on a vu aussi que ces molécules-là pouvaient avoir une action indirecte, une action énergétique, c'est-à-dire par un potentiel électrique, soit en donnant des électrons, soit en captant des électrons. Elle produisait des courants positifs ou des courants négatifs. Courant négatif, on retrouvait plutôt notre côté apaisant, calmant. Courant positif, on retrouvait plutôt notre côté tonifiant, dynamisant. Et autre action indirecte que l'on a vue tout le long, c'est-à-dire que certaines molécules pouvaient agir, étaient hormonaux-like, donc, et agissaient au niveau de tout notre système hormonal qui pouvait induire une action au niveau de tous nos acides aminés et de tous nos problèmes de fabrication, donc de mélatonine, de sérotonine, etc. Et aussi autre action informationnelle, la fameuse action au niveau de l'olfaction. Donc nous allons tout d'abord voir comment les huiles essentielles d'une façon énergétiques peuvent agir, c'est-à-dire leur référencement électrique. Ce référencement électrique a été mis au point par monsieur Francom et l'on constate que tout en haut, dans toutes les molécules négatives, on retrouve donc par exemple les aldéhydes terpéniques, je vous rappelle, qui étaient anti-inflammatoires, donc très calmants, très apaisants. On retrouve aussi les esters, je vous rappelle, j'ai pas arrêté de le dire, esters, pépères. On retrouve les cétones, on retrouve les acides. Toutes ces molécules du haut, donc dans ce tableau de Francom, sont toutes des molécules qui vont nous permettre de nous apaiser, de nous calmer.
toutes les molécules qui se trouvent en bas, monoterpénol, phénol, aldéhyde aromatique, monoterpène, oxyde, sont au contraire des molécules qui vont nous stimuler, qui vont nous tonifier, qui vont nous booster. Et les molécules qui sont centrales sont des molécules qui, en fonction de leur association avec les molécules négativantes ou les molécules positivantes, vont être des molécules qui vont nous équilibrer.